Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Sylvain Tillon, bonjour. Salut. Aujourd'hui, l'émission Où va le monde va s'intéresser à la question de la communication. On va s'arrêter sur ton collectif qui s'appelle C'est vrai ça. Et on va parler également fake news, information, communication. Pour commencer, je vais te laisser te présenter à notre public. Bonjour à tous, Sylvain Tillon. Je m'occupe d'une école qui forme des concepteurs de formation, des concepteurs pédagogiques. Donc j'ai créé cette école il y a 3 ans et à côté de ça, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn, trop selon certains, et surtout à vérifier un peu les infos. C'est comme ça un peu qu'est démarré le collectif de C'est vrai ça, qui est une page LinkedIn pour que ce ne soit pas que moi à titre perso qui aille débunker, démystifier les éléments qu'on peut trouver, que ce soit une page et que je ne fasse pas que ça de mon profil perso, qui a d'autres activités et d'autres enjeux pro que seulement la vérité avec un petit D'accord. V. Exactement. Alors justement, c'est né comment cette histoire-là? C'est vrai ça? C'est parti d'un agacement personnel. Alors c'est vrai que on a et ça va être un peu le sujet du jour. On a quand même une déferlante et je pensais que ça s'arrêterait avec le temps, mais ça s'empire. J'ai l'impression de fausses informations, parfois avec une visée malveillante. Parfois, on peut se demander finalement à quoi ça sert de mentir. Mais alors, ça sort-tu d'où en fait déjà au départ tout ça? Là, c'est vrai ça. Alors, ça part de mon addiction à LinkedIn et du fait que je trouve que c'est un réseau comme de qualité dans l'ensemble, où je fais une veille que je trouve passionnante, je découvre plein de choses très très bien, enfin, en s'abonnant aux bonnes personnes, en suivant les bonnes personnes, et que j'y tiens un peu à ce réseau, je me sens bien dessus. Euh, Sauf que il est devenu plus populaire, ce qui est une bonne chose, donc il y a encore plus de super bons créateurs de contenu, mais ce qui pousse aussi pas mal de très mauvais créateurs de contenu, de bullshitters, de recopieurs de fake news, ou comme tu dis, de gens malveillants qui sont payés pour désinformer, parce qu'il y en a. Euh, et que là, en fait, c'est même pas ça à la base, c'était sur la perte de qualité de recopie. Avec un copain, on a lancé CopyPost, une première page pour se moquer des gens qui ne créent rien et qui ne font que copier-coller des choses qu'on voit sur Twitter, Reddit, Facebook, parce que LinkedIn n'est pas un réseau où on crée les fausses infos. C'est souvent des choses qu'on récupère d'ailleurs, en fait. Donc, des gens qui font Oui. une bonne curation et qui partagent leur bullshit sur LinkedIn, d'où ils ont parfois le droit des commentaires. On n'est pas sur Facebook ici. Mais c'est pas dans le sujet, parce que pour moi, ça n'a rien à faire sur Facebook non plus. Et donc, au départ, le but de cette page, c'est de se moquer de ceux qui recopient bêtement des infos, ou parfois il y a aussi des gens, moi je me suis fait copier des posts qui marchaient bien, et donc des gens m'ont copié sans me citer évidemment. Alors que c'est un travail où moi je source mes infos, je bosse mes posts. Ouais. Tu me cites comme créateur, pas de souci, mais tu me cites pas, il y a un petit côté abusé. Oui, Donc puis voilà le but on de cette dirait page. on dirait une obsession d'universitaire qui voudrait que l'étudiant pense et l'étudiant cite ses sources. Je pensais à ça, Bah en fait. ouais, Il y a une exigence, voilà. bah ouais, mais ce serait bien, même quand on prend une photo qui est pas la sienne, bah c'est bien de discréditer l'auteur. Et en plus, parfois, il existe sur LinkedIn, ce qui est assez drôle, et parfois, du coup, il nous répond aussi, ce qui est encore plus passionnant. Ce qui est valorisant, en fait, de citer le travail de l'autre, je trouve. Mais bon. Donc voilà, la page, elle sert à ça. Et mon copain Thomas, qui était co-animateur de cette page, avait lui la vanne très facile, en mode sniper. Moi, ce qui m'intéressait, c'est parfois, en plus de découvrir que c'était complètement bidon. Et c'est comme ça qu'on est intervenu pour la première fois sur l'histoire de la meute de loups, cette fameuse meute de loups avec La les vieux fameuse photo devant. avec les Ouais, différents groupes de loups, c'est ça? exactement, qui te donne des leçons de management, de comment tu devrais gérer ta boîte. Et en fait, en cherchant, en creusant, en voyant ce truc qui se reproduisait, qui est en plus complètement bidon, que l'auteur de la photo explique que c'est pas du tout ça qu'il a photographié, que déjà c'est complètement bête quand tu en réfléchis de dire que tu mets le plus fort derrière pour protéger la troupe, mais d'où la troupe va être attaquée par l'arrière, pourquoi pas par le côté, enfin, ça n'a aucun sens, il n'y a rien qui a du sens quand on y réfléchit. Et en plus, lui dit, bah non, c'est pas du tout ça que j'ai photographié, et ça se passe pas comme ça, en fait, une meute de loups. Donc Et il y a ce qui un est debunk triste, qui existe déjà en d'ailleurs, anglais. je trouve que ce qui est triste, enfin, ce qui est triste, ce qui me fait bizarre, c'est que je me dis que la première fois qu'on voit l'image, forcément,
on peut faire un ascenseur émotionnel parce qu'on trouve ça intéressant, ça nous marque. Après, on peut se dire, mais finalement, c'est peut-être un peu bidon. Mais c'est surtout qu'en fait, 3, 4, 5 ans après, on retrouve quelqu'un qui poste ce truc-là et qui va faire un nombre de vues incroyable et de commentaires. Et je me dis, les gens sont pas lassés. Alors peut-être que toi, en passant des heures sur LinkedIn, ça t'a peut-être un peu sauté aux yeux de revoir à chaque fois les informations se recouper, puis se remodifier au gré des auteurs, quoi. Ouais, et après aussi de voir des copains qui prennent pas le temps de vérifier ou qui émotionnellement vont être intéressés par l'info à ce moment-là, vont mettre un like et je me suis dit non, je peux pas les laisser liker ça, c'est stupide. Et je trouve ça cool de partager, parce que moi j'ai pris le temps de chercher, parce que je suis passionné de ça, j'adore apprendre, de partager mes recherches et que du coup les gens fassent un peu plus attention à ce qu'ils partagent. Là dernièrement quand même, donc ça c'est le début, copy-post. Et on s'est fait, enfin, on a quand même pris des menaces de mort. On a reçu un courrier non signé au bureau. On a trouvé notre bureau, parce que je travaille dans le même bureau que Thomas. On se faisait insulter dans les commentaires, comme quoi on était des nazis et des Ouais, c'est bien, délateurs, c'est que vous etc., êtes etc. visible alors. Ouais, mais un avocat s'est passionné pour notre mission, ça le faisait beaucoup marrer ce qu'on faisait, et venait nous défendre en disant, mais non, ils ont le droit, vos posts sont publics, vous racontez de la merde, ils ont le droit de vous dire que vous racontez de la merde, vu que vous racontez de la merde, c'est pas de la diffamation, c'est juste factuel, donc il était très De très sympa. l'information. Voilà. Exactement. Et un jour, il m'appelle en décembre 2020, il me dit, Sylvain, c'est cool le copy-post, et j'adore l'idée, mais là, il y a un enjeu plus grave de santé publique, c'est Covid, et il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur ce sujet. Ce serait cool qu'on montre les études scientifiques, qu'on démonte de faux arguments, qu'on démontre que c'est bidonné ou que c'est mal interprété ou que l'étude ne dit pas ça. Parce Ouais. que les vrais meilleurs, ils partent de vraies études dont ils falsifient les conclusions ou ils font exprès de pas comprendre les conclusions pour aller dans leur sens. Et ce qui est fou, c'est qu'ils parfois partagent l'étude, que les gens vont pas lire, évidemment. Je me Bah rappelle d'un oui. Gilbert Collard qui avait fait ça en disant regardez, la preuve que le vaccin tue, c'est qu'il y a eu 16 000 morts en juillet 2021. Et je vous partage le rapport de l'Agence de santé. Hmm. Et en fait, dans ce rapport, il y a bien eu 16 000 enquêtes de gens morts dans le mois après avoir été vaccinés. Sauf que la conclusion des 92 pages et de toutes les enquêtes, c'est il n'a, ou c'est pas 16 000, ça doit être 1600. J'ai plus le chiffre, mais c'est comme un chiffre impressionnant. La conclusion, c'est qu'il y en a zéro mort lié au vaccin. C'est des gens qui sont morts liés d'un accident de voiture, qui sont morts d'une maladie longue, qui sont rien à voir avec le vaccin. Sauf que qui va aller lire l'étude des 90 pages? Oui. Personne. Et Sauf puis que c'est tu vas la retenir généralisation aussi du résultat qui parfois peut être un exactement. levier, quoi. C'est-à-dire, on a découvert au fin fond du Kentucky un truc et donc on en a conclu que ça touche la Terre entière. Ouais, et que c'est que 5 personnes au Kentucky, donc ça n'a aucun, c'est pas du tout généralisable. Ouais. Et on s'est dit, il faut qu'on explique aux gens comment lire des études, comment retrouver ces études et comment se faire sa propre idée de l'info. Ce qui Donc ne veut pas dire que tout c'est une est... éducation, c'est de la self-défense finalement intellectuelle. Oui, complètement. Et d'où, enfin moi, c'est mon lobby du moment, c'est que les gens apprennent à lire les infos, à lire les études et, et pas douter de tout tout le temps, mais fassent attention à tout ce qui est un peu sensationnel, exceptionnel, bizarre et fassent un peu aux recherches aussi. Euh, ou en tout cas qui ne se laissent plus avoir par tout et n'importe quoi. Là encore, là, le plus récent qu'on ait eu, c'est un post inspirant d'une personne, une actrice indienne qui est morte du cancer et qui dit bah, j'avais une Oui, Bugatti, mais je je peux pas l'ai vu. rentrer dedans. Bon. J'avais une grande maison, mais je peux plus marcher, blablabla. Putain, c'est même pas la photo de la nana. Et la nana dont elle parle est pas morte. C'est une autre nana qui est en photo, quoi. Et Hmm. l'histoire est fausse, c'est pas son discours. On a retrouvé son discours, c'est pas ça qu'elle dit. Enfin, C'est ça qui est tout est aussi faux. intéressant dans votre démarche, c'est qu'en fait, si on sort de LinkedIn, c'est aussi ce qu'on peut se partager sur WhatsApp entre amis. C'est Exactement. aussi ce qu'on peut lire dans un journal bien sous tout rapport qui est vendu auprès du public. Ça peut être aussi bien ce qu'on écoute et ce qu'on voit à la télé. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi exportable. Mais justement, je me disais, le, c'est quoi l'objectif? Parce que j'ai vu la photo, elles sont bien prises les photos. Et je me dis que peut-être finalement l'objectif c'est de marquer l'esprit plutôt que d'avoir une photo qui est pas très jolie, qui met pas bien en valeur, et que finalement
je sais pas, je me dis que peut-être le concepteur, entre guillemets, ça devient presque une fake news, Oui, en c'est tout une cas fake news. l'image Grossière, liée au contenu, voilà. Quel est son voire objectif? inadmissible pour la personne qui est pas morte. Enfin, t'imagines? Ouais. On dit de toi que t'es morte sur les réseaux. Enfin, ça doit être glauque hein, quand tu t'es de la famille ou t'es la personne en question. Oui, ouais, parfois c'est ce que peuvent faire les impôts quand ils se trompent, mais, Certes. mais oui, mais alors quel est l'objectif finalement? Est-ce que comment tu conçois cette histoire en fait? C'est d'avoir le plaisir grisant de se dire qu'on a roulé tout le monde dans la farine, c'est Ah, de de faire ce poste-là? oui, par exemple, c'est de créer un mythe, mais d'une manière générale, en fait, c'est de pervertir l'intelligence des gens, c'est d'avoir le plaisir de se dire qu'on fait croire tout et n'importe quoi, à n'importe qui. C'est du Rémi Guéhière, en fait. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Je n'arrive pas à comprendre le mécanisme en dessous. Et tu rates la dopamine liée au like. L'auteur de ce post là, sur la fausse femme morte du cancer, elle a généré 500 likes et elle nous a répondu, tant pis si c'est une fake news, la morale est belle. Et c'est l'essentiel. Ouais, mais si c'est faux, il n'y a pas de morale en fait. C'est je... Il peut y avoir des sous, par contre, parce qu'on attire des gens, on peut avoir des Oui, bah, rémunérations. on gagne en visibilité. Et après, certains sont payés pour désinformer hein, sur les sujets autour du Covid, de la guerre en Ukraine, sur des enjeux d'influence géopolitique. Il y a des faux comptes ou des vrais comptes de vraies personnes, mais qui sont payées pour raconter de la merde. Hmm. Et des Donc, deux côtés, enfin, c'est pas non plus tout noir, tout blanc. On n'est pas du tout le ministère de la vérité, du coup, non plus. Juste pour revenir là-dessus, parce qu'on est, on partage les faits qu'on trouve, les infos qu'on a. On se rend compte que parfois, moi j'ai pris une énorme claque. C'était quand ça? C'était genre septembre 2021. Quelqu'un me poste sur un mec qui est plutôt côté sceptique ou anti-vax, qui partage un truc. On nous ment, 50% des entrées à l'hôpital ne sont pas liées au Covid. Et il nous met une source danoise d'un journal type Entrevue au Danemark. ouais. Et donc, première chose, c'est que tu vérifies la fiabilité de la source. Et là, tu te dis, waouh! Ce que personne ne va faire. Oui, mais nous, ce qu'on va faire en premier, c'est quand même un peu regarder ça. Mais ça veut pas dire, et c'est là où j'ai réussi à aller plus loin. J'étais à la fois content de moi, mais très triste de la conclusion. C'est que je me dis, bon, la source est pourrie, mais je vais quand même essayer de voir de quoi ils parlent et d'où viennent leurs data, etc. Et en fait, il y avait eu un article une semaine avant dans le Washington Post ou le New York Times qui effectivement parlait de ça. Et effectivement, dans notre appli anti-Covid, dans l'appli qu'on avait tous là pour avoir notre QR code, Ouais. et il n'y avait pas le détail. Et à partir de novembre, Guillaume Rosier, celui qui travaille sur ces datas, hein, qui était à titre perso et individuel, il a fait un travail incroyable, a ajouté la data entrée à l'hôpital pour Covid ou entrée à l'hôpital avec le Covid. Alors pourquoi au départ on n'a pas, on a mélangé les deux, c'est que ça obligeait le corps médical à certaines précautions, à pas mélanger des gens dans les chambres qui ont le Covid, qui n'ont pas le Covid, et à faire un suivi plus fort, parce que si tu rentres, même si c'est pour une crise d'appendicite et que tu as le Covid, tu as plus de risques que ça parte en vrille. Hmm. Mais ça n'empêche que tu n'es pas rentré à l'hôpital pour ça, et que c'est vrai que sur des classes d'âge très jeunes, mais c'était énorme, c'était 60% des moins de 30 ans qui rentraient à l'hôpital avec le Covid, mais pas pour le Covid. Ouais. Et que moi je me dis, merde, là on se fout un peu de notre gueule aussi dans la communication, à vouloir faire peur et tout, mais sans nous donner toutes les infos. Et ça m'a un peu énervé aussi de découvrir que du coup, bah, des deux côtés, et parfois on ment. Alors, est-ce que mentir c'est bien? Parce que quand on parle mensonge, on peut parler de nudge, de comment faire changer les comportements. Ouais, c'est Moi, comment j'aime bien quand même influencer. savoir les trucs. J'aime Ouais, bien qu'on me dise les choses et que je puisse comprendre. J'aime pas qu'on me mente. Donc voilà. C'est ouais, pour ça aussi que je fais ce boulot-là, parce que j'aime bien comprendre. ouais, j'entends. Et donc, je me dis que finalement, vous êtes là aussi pour révéler des biais cognitifs habituels, y compris quand on s'intéresse à la science, pas confondre les causalités avec les corrélations. Corrélation et causalité, c'est le plus drôle. Ouais. C'est très très drôle. Causalité linéaire, une causalité circulaire, c'est différent. Et donc, c'est tout ça que vous essayez de... Mais alors, moi, je me demande aussi, tiens, ça me vient là, pendant qu'on discute. On fait énormément appel à vous parce qu'il suffit de vous taguer sur un post et vous rappliquer souvent et Oui. les gens vous remercient et sont contents. Parfois, je vois que c'est bien la 60e fois qu'on vous pose la même question et vous y répondez en disant on a déjà répondu à la question, on va le refaire. Euh,
est-ce qu'on pourrait se dire que ça change quelque chose au fond des gens, ou est-ce que on pourrait supputer que une sorte de flemme s'est installée chez eux et ils ne feraient que de vous appeler sans développer leur sens critique? Hmm. Mais déjà, si les gens se posent la question, je trouve ça déjà cool. Que tout le monde n'ait pas envie d'aller creuser, n'ait pas le temps de creuser ou n'ait pas les méthodes pour creuser, je l'entends. Mais Ouais, si tu ne likes plus bêtement les choses et que tu te dis, tiens, ça me paraît trop extraordinaire pour être vrai, je vais demander une vérif avant de mettre un like, moi je trouve que c'est le meilleur réflexe à avoir. Tout le monde ouais. ne peut pas faire ce boulot-là. J'aimerais bien que tout le monde ait un peu plus d'esprit critique et sache le faire, mais c'est une question de passion et j'entends que ce soit pas la passion de tout le monde. Hmm. Euh, Par contre, ce qu'on a aussi mesuré, parce que du coup on aime bien les datas, comme tu l'imagines, derrière nos liens, derrière nos sources, parce qu'on partage toujours notre démarche, notre méthodo pour répondre vrai, faux ou à nuancer, et on met des sources. Et on avait mis des trackers derrière ces sources pour voir si les gens cliquaient dessus. Bah, je te l'avoue, très tristement, les gens ne cliquent pas sur nos sources. Ils Ah, nous croient sur parole, ce qui est un peu triste. Alors pas alors, tous, hein, on a quand même des gens qui vont tout vérifier, et on les remercie. Parce qu'il peut nous arriver de faire des erreurs. Dans ce cas-là, on le dit, on partage les ratums, on explique pourquoi on s'est trompé. On a quelques cas. Euh, et c'est passionnant, en fait, de pouvoir rentrer dans la discussion ouais, là-dessus. Mais dans l'ensemble, les gens vérifient peu. Mais ce que je comprends aussi, hein, mais nous, on sait qu'en tout cas, c'est quelque chose auquel on fait très attention. Personne dans l'association, même pas moi qui en suis le fondateur, n'a le droit de publier un debunk sans relecture du collectif. ouais, Et on doit avoir au moins deux validations d'autres debunkers seniors, enfin avec de l'expérience, qui sont là depuis un moment, avant de pouvoir publier. Donc il y a tout un process chez nous pour qu'on vérifie. Et juste, ça n'empêche pas qu'on peut faire des erreurs ou qu'on peut. La science aussi évolue et grandit, hein, des choses qu'on apprend. Voilà l'état de l'art. Et dans 2 ans, peut-être qu'on va découvrir quelque chose en plus. Et donc, on peut avoir dit, pour l'instant, on ne sait pas, alors qu'en fait, dans 2 ans, on verra que c'était vrai ou que c'était faux. Mais de toute façon, on va jamais. Là où j'avais été très fier de nous, c'était quand François avait annoncé la mort de Monsieur Montagnier, le ouais, professeur Montagnier. ouais, On avait dit, on ne prend pas la parole, on n'a pas l'info. Euh, on n'a pas à dire c'est vrai ou c'est faux. C'est pas parce que c'est François qui l'annonce que c'est nécessairement faux. Et ouais. heureusement qu'on n'a pas pris la parole, parce que c'était vrai que Montagnier avait fait un pied de nez aux médias traditionnels en annonçant sa mort. Enfin, sa famille avait annoncé sa mort qu'à François, et que Le Monde, Libération et les autres qui font un travail sérieux de fact-checking n'avaient eu la confirmation que 4 jours après. Mais c'est pour ça qu'on dit parfois on ne sait pas, hein. On Ouais. peut pas, enfin, on n'a pas les éléments sur tout, et on va pas non plus, on ne mène pas d'enquête au point de contacter les protagonistes. On part d'infos qu'on vérifie sur le web. On va vérifier, même là, tu vois, on travaille sur un debunk d'une éolienne qui tombe, et pour voir si l'info est vraie. Donc après, elle est vraie, mais on cherche à savoir où. Et est-ce qu'il n'y a pas un montage sur cette vidéo, parce qu'elle est un peu bizarrement foutue. Et on est en train, là, sur des Google Earth ou d'autres outils plus avancés en OSINT, donc en Open Source Intelligence, c'est-à-dire que tu vas chercher à retrouver la géolocalisation à partir d'outils qui existent. Hmm. Et on essaie de trouver le champ qui serait appris finalement en Chine et pas du tout aux États-Unis comme c'était annoncé sur la vidéo, ou en Suède, je sais plus ce que c'était annoncé. Ce sera en Chine, mais on n'a pas encore trouvé l'endroit précis. Donc on est en train de chercher pour valider qu'il y a bien eu une tornade à un endroit qui a fait qu'une éolienne est tombée. Donc votre plaisir, finalement, c'est de mener des enquêtes. C'est un espèce de Cluedo mondial, planétaire. Et de temps en temps, on vous envoie une photo mal cadrée avec tout un laïus assez excitant. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et vous vous dites, bon, il faut qu'on aille fouiller parce que c'est un peu bizarre quand même. Et c'est ça, finalement, si je comprends. Ouais, c'est d'apprendre, c'est de creuser, c'est de comprendre pourquoi une éolienne peut tomber. Qu'est-ce qui fait que les matériaux peuvent se froisser comme ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup que ça s'empire et que toutes les éoliennes tombent et que du coup on ne produise plus d'électricité? Moi, ce qui m'éclate en fait, c'est non pas dire c'est vrai faux, encore que ça m'amuse un peu. C'est aussi comprendre comment fabriquer une éolienne et pourquoi c'est fragile à certains types de vent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, finalement, c'est une excuse pour apprendre aussi de manière pédagogique, parce que c'est une bonne porte d'entrée, j'ai envie de dire, plutôt que de nous faire apprendre des leçons par cœur à l'école. Ça, c'est une façon de comprendre. Je me demande si à l'avenir, il va pas y avoir des fake news suffisamment ardues, mais construites pour vous et vous mettre en route. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ce que je Bah, me dis. on l'a fait là sur notre cahier de vacances qu'on publie dans notre newsletter et sur LinkedIn, où on a produit nous-mêmes des fake news vraisemblables Ouais. en disant aux gens, bah voilà, on vous a produit ce texte, on a produit la photo, est-ce que c'est vrai ou pas? Et dites-nous ce que vous avez détecté dans ce texte qui serait faux, pour que les gens se forment en fait, puisqu'on a écrit un texte à la LinkedIn, tu vois, très inspirationnel, machin, en disant, bah, en fait, c'est pas sûr que ce soit vrai. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui sont peut-être fausses. Dites-nous lesquelles et pourquoi. Oui, puis il y avait le Et fameux philosophe qui n'existait pas, qu'on avait déjà cité, là. J'ai oublié son souvenir, là. Je sais plus qui le citait, et donc, mais il n'existait pas. Et puis, je crois qu'il avait été, on avait inventé ce truc-là sur Wikipédia, et puis après, copier-coller, copier-coller, et tout le monde s'est mis à parler de quelqu'un qui n'existait pas. Ça me fait penser à l'humoriste Haroun aussi, qui citait un génial. philosophe et qui l'avait inventé. Voilà. Oui, Ça me fait Haroun est penser à cette extraordinaire. Je suis très démarche. très fan de cet humoriste. Moi, je suis spécialiste, enfin, je suis un grand fan aussi des citations apocryphes, donc qui est un mot que j'ai appris en faisant du debunk. Parce que si vous voyez Mandela, Gandhi, Churchill, Roosevelt, euh, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Sur une citation, c'est Ouais. probablement faux. Vérifier d'où elle vient et qui l'a écrite. C'est parfois, ça n'a souvent rien à voir avec ces auteurs-là, qui en plus ont une bibliographie très complète. On peut aller vérifier dans leur bibliographie, ce qui est cool. Et du coup, ça, tu vois, aussi, ils claquent perso encore. Tant C'est qu'on est sur marrant les claques perso. parce que je suis tombé sur, tu vois, je viens de me rendre compte, j'ai cherché une citation de Louis Jouvet hier et j'ai cherché sur Internet parce que je me suis dit, je suis pas persuadé que ce soit lui et Génial. apparemment c'était plutôt Prévert Ok. et je suis même pas persuadé, enfin ça me semble plus logique, c'était une citation sur le bonheur qu'on entend au moment où il s'en va, au moment de sa disparition, le bruit de son départ fait qu'il était là, en gros. Et je me suis dit, ça fait un peu Jouvet, mais pas vraiment, je trouve. Et c'est parce que je commence à connaître un peu l'auteur que j'ai douté. Ah, Euh, bien joué. et je me suis dit, mais pourquoi sur un site de citation, parce que il y a plein de sites de citation, je ne sais pas quelle est forcément la motivation là-dedans. Et dans ce site de citation, il y avait C'est bien Jouvet. titré, Jouvet. Ouais, donc faites gaffe à Voilà. tout ce qui est dico-citation, Even et d'autres qui sont en fait des curateurs, mais qui n'ont pas du tout vérifié les auteurs. Ouais, et Il y puis qui ont a... ponctué Sun Tzu, et à qui on Ah oui, attribue, Sun Tzu par aussi. exemple, je crois que lui, il s'en est pris plein le dos quand même, parce que Ouais, il a carrément. mis beaucoup de phrases qui n'ont aucun rapport avec lui, quoi, même parfois. C'est même parfois anachronique, certaines citations. Ça en devient drôle. Complètement. C'est comme il n'y avait pas une citation de De Gaulle qui disait que si vous croyez ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, enfin, Oui, ça c'est Napoléon, Victor Hugo. Enfin, elle est attribuée à tout le monde en disant si vous croyez ce que vous lisez sur Internet, enfin, croyez ce que vous lisez sur Internet, vous avez raison. ouais, Un truc ouais, comme ça, ouais, qui est un peu fun. Moi, celle qui m'avait marqué, c'était une que j'utilisais plus jeune, comme un peu mon moteur, enfin, tu vois, mon moto, qui était, il ne savait pas que c'est impossible, alors il l'a fait. ouais, Alors, ou alors ils l'ont fait, aussi, puis c'est au pluriel. C'est ouais, de ouais. qui, tu Non, sais? non. Elle est attribuée à Mark Twain, donc l'auteur d'Huckleberry Finn, et tu imagines le mec Oui, enfin, qui va à la ouais, conquête des États-Unis, du Far West, etc. mais c'est pas lui. Et en fait, c'est plutôt de Plagnol, en fait. Ah ouais. C'est pas Mark Twain, c'est écrit dans aucun de ses bouquins, dans aucune de ses interviews. Et celui qui a écrit la phrase la plus proche, c'est Plagnol dans un bouquin dans les années 60, qui est pas très connu. Mais la phrase complète est plus intéressante, et c'est souvent le problème des citations qui sont en plus, on t'enlève le contexte qui est autour. Et là, la phrase de Plagnol, il faudrait retrouver le truc complet, mais il était ignare, enfin, c'est plutôt quelqu'un de naïf et un peu bête, qui savait pas que c'est impossible. Alors il a essayé, ce que d'autres n'osaient plus faire, et il a réussi. Et c'est pas le courage, c'est pas la conquête, c'est plutôt quelqu'un qui avait enlevé le filtre que tout le monde se met parfois en disant, mais ça, je peux pas y arriver. Et que c'est vrai, C'est bah, l'ingénu qui sait pas exactement. limiter. Voilà, qui ne sait pas limiter Et avec. moins le courageux, résilient, persévérant qui a réussi, c'est plutôt l'ingénu. Voilà. Donc je Ça trouve que ça change. rajoute autre chose et ça apporte un autre angle à cette citation qui est très jolie, Alors, par ailleurs. dans ma question, finalement, pourquoi on fait une fake news? Alors, il y aurait, on veut attirer l'attention, ou alors on a un peu un feignant sur les bords et puis on s'en fout un peu de vérifier et peut-être qu'on fait l'erreur en se disant, bah tiens, c'est peut-être pas Prévert, ça doit être Jouvet, je vais marquer Jouvet et puis on s'en fiche.
Il y aurait quoi d'autre comme explication à ça, en fait? C'est parce que je me dis que certains, quand même, ont l'air de se bouffer un peu la tête à construire du mensonge, quoi. Bah, un profil, On fait il du y a des profil psychologique, voilà. pardon? On essaie de faire du profil psychologique à travers ces passages à l'acte. Qui peut faire ça? Non, mais c'est un réseau d'influence, LinkedIn. En plus, tu touches des décideurs, des cadres, des chefs d'entreprise, des gens qui ont du pouvoir après. Et je me souviens, alors je peux la citer du coup, celle-ci, je vais pas dire que lui est un des informateurs, parce que ça pourrait être de la diffamation, mais Michael Aguilar publie des choses qui le font marrer, mais Oui. parfois avec des idées derrière. Il est Ah bah plutôt oui, souvent on l'embête encarté avec ça. On très à l'embête. droite Voilà. dans ses idées, du coup pas trop pro-environnement. Et il y a un an, par exemple, il avait publié une vidéo, vous voyez ce que l'Europe nous prépare ou ce qui nous attend, avec une file d'attente de 25 voitures devant une pompe électrique. Ouais. Parce qu'en plus, à ce moment-là, l'Europe avait décidé qu'à partir de 2035, on n'aurait plus le droit de produire de voitures thermiques. Oui, puis ce qui peut poser souci, c'est comme il a une grande audience, s'il en avait pas, on s'en ficherait. Mais là, c'est ça qui est Ouais, il a peut-être. 220 000 abonnés et chacun de ses posts fait plus de 2000 likes, donc c'est vu par plus de 200 000 personnes en tout. Ouais. Donc gros impact, et c'est vrai que ça questionne, tu vois, sa vidéo, tu dis, ouais, bah, si on peut pas recharger nos voitures, ça n'a pas de sens, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut plus se déplacer. Et donc on nous avait tagué dessus en disant, c'est vrai cette vidéo, et la vidéo est vraie, sauf qu'elle a été tournée, pareil, il faudrait vérifier les dates, mais genre en 2017 aux États-Unis, le jour de Thanksgiving, en Californie, à côté de San Francisco, donc l'endroit où il y a le plus de voitures électriques, à un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de pompes électriques. Et effectivement, cette vidéo est vraie, mais la vidéo datait de 5 ans avant son post, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces problèmes-là aux États-Unis et en Californie notamment, parce qu'ils ont suffisamment de bornes pour recharger ces voitures. C'est très intéressant hein, parce que finalement, ça veut quand même nous rappeler qu'à chaque fois, on active les gens en leur titillant leur part émotionnelle et que finalement, et je pense que c'est un vrai sujet au fond, en tout cas aussi qui m'intéresse personnellement et professionnellement, c'est la question de la mise en scène. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas conscience en face qu'il y a une mise en scène, on peut foncer dans un mur sans le savoir, quoi. Bah, surtout sur quelqu'un qui parle bien, qui a du charisme, qui a de la notoriété par ailleurs, parce qu'il y a aussi cet argument d'autorité, un peu, Ouais. qui fait que bah, si c'est lui qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Il connaît ses sujets, c'est un grand conférencier, il est génial sur scène, ses bouquins sont intéressants. Donc, s'il le dit, oui, bah, c'est qu'on va droit dans le mur, donc faut être contre les Mm. voitures électriques. Mais c'est ce que disait, j'écoutais ce matin Olivier Delamarche dans une interview de Thinkerview, qui est sortie il y a quelques jours. Ouais. Et il disait, Elon Musk nous dit qu'il faut prendre du Bitcoin parce qu'il se fait énormément d'argent derrière, mais donc il expliquait que c'était vraiment pas une chose à faire. Bon, moi, j'y connais rien, il expliquait pourquoi. Et il disait, mais vous savez, il a failli être interdit à vie de pouvoir gérer une entreprise, il a payé des millions, et c'est pas quelqu'un à écouter sur ce genre de conseils, mais argument d'autorité, si Elon Musk le fait, c'est que c'est bien. Voilà. Et vous venez jouer là-dessus aussi, finalement. Vous essayez de faire en sorte que les gens arrêtent de suivre leur système limbique, quoi. Ouais, arrête de suivre des gourous, arrête d'écouter et de boire les paroles d'un Raoult, qu'on a beaucoup joué, alors qu'il y avait des enquêtes sur lui depuis 20 ans. Et que moi, le premier, j'ai rêvé que ce mec-là ait la solution pour nous sortir de Covid plus vite, hein. Enfin, quand c'est sorti dans les médias, j'ai dit, oh, trop cool, il y a un Français en plus qui a trouvé une solution. Ouais. Mais on aime ça, on aime ces figures, ces héros, on les crée en plus. Et même au niveau politique, moi, ça m'ennuie aujourd'hui on vote pour des gens plus que pour des idées ou des programmes. Mais exactement, Et- mais justement, je voulais te pêcher là-dessus, enfin, venir te chercher sur cette histoire de gouvernement, parce que il y a eu un secrétariat, je ne sais pas ce que c'est devenu, général de la défense, de la sécurité nationale, enfin, ce secrétariat, il a créé l'Agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information. Et je me demande si c'était pas Castex qui avait parlé de ça à un moment donné, peut-être que je me trompe, et qui voulait se donner un peu pour objectif de pouvoir sous-peser ce qui serait vrai, ce qui serait faux en termes d'information. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en sais? Je trouve que c'est compliqué qu'un gouvernement puisse se positionner comme garant de la vérité finalement. ouais, clairement. Alors, ce que je sais, c'est ils ont une commission en place qui réfléchit à une sorte de certification de certains organismes, Ouais. type Check News, les décodeurs sur le monde, enfin, Check News et Libération, les décodeurs sur le monde, et certains, moi j'en suis des fact-checkers sur Twitter que je trouve très très bons, comme Julien Pain, comme La Tronche en biais,
comme d'autres, qui font du très très bon travail, qui sourcent, qui expliquent, pour que il y ait et qu'ils puissent se défendre un peu plus face à un Idriss Aberkan qui, Hmm. pouah, ça fait flipper, et en plus qui attaque quand on dit des choses où on n'est pas d'accord avec lui, Hmm. mais qui ne source pas grand-chose, et que du coup il y a une sorte de soutien moral, voire financier, enfin pas financier, moral. Mais en fait, je sais pas trop à quoi servirait cette authentification. Donc, on sait qu'il travaille sur le sujet. On la recherche pas particulièrement. Aujourd'hui, on n'est pas financé. On souhaite continuer à pas être financé. Bah Alors, ce qui oui, est un mais peu c'est une bizarre. vraie question sur la question de l'autonomie. À partir du moment où on est financé, ça pose la question de la dépendance qu'on Oui, peut avoir à quelqu'un. Ouais. oui, c'est ça. Et qu'on veut pas, du coup, qu'on nous envoie sur des sujets qui nous intéressent pas. Parce qu'en tant qu'indépendant aussi, on peut ne pas répondre à certains tags. Et il y en a certains auxquels on répond pas parce que c'est l'auteur qui s'auto-tag, parce qu'il sait que si on vient commenter, qu'on dise que ce soit vrai, que c'est faux, ça lui fera de la visibilité. Ce qui est, je trouve un peu dingue, hein, que les gens veulent qu'on leur dise que c'est de la merde. Et qui sont contents quand même, parce que ça a amené plein de gens sur le poste. Je trouve ça perché comme raisonnement. Mais il y en a. Donc ça, on n'y va pas. Quand c'est l'auteur qui nous demande d'intervenir lui-même. Et on n'y va pas non plus quand c'est un biais d'opinion. Parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ouais. Mais si c'est, enfin, t'as le droit de penser. Tant que tu n'affirmes pas, tant que tu dis pas il faudrait faire ci, faire ça, parce que, bah, là, si tu dis il faut faire ci, ça, parce que, bah, nous, on va regarder le parce que, voir si le parce que il se tient. Ouais. Et du coup, nuancer ton il faut faire ci ou ça. Mais On tu est as le sur droit la question du de. raisonnement et pas sur l'opinion. Exactement. Hmm. Ouais, on n'en a pas. On essaie d'avoir un groupe suffisamment cosmopolite, hétérogène, hétéroclite, pour qu'il y ait des gens d'opinions différentes, d'âges différents, de culture, d'éducation. On a même maintenant des gens qui sont aussi pas qu'en France, ce qui est intéressant, tu vois, parfois en termes d'opinion, en termes de vision du monde, parce qu'on a aussi une vision très ethnocentrée en tant que Français parfois. Euh, Ça n'empêche qu'on peut avoir on en a des biais tous. Mais c'est pour ça qu'on se fait relire et qu'on se fait aider parce que parfois on tombe en plein dedans. Et Ouais. qu'en plus, l'autre truc qui est bizarre, hein, c'est qu'on impose de ne pas travailler sur ces sujets d'expertise. Donc quand ta membre demande à rejoindre C'est vrai ça, on lui demande c'est quoi tes sujets d'expertise, mais en fait c'est pour que tu travailles pas dessus. Tu auras le Hmm. droit de donner un regard sur ce qui est écrit en disant là faites gaffe, vous avez oublié telle étude qui est plus récente que vous n'avez peut-être pas trouvé parce que tu es expert, mais t'as pas le droit de rédiger le debug parce que tu as des biais dessus, évidemment. Donc c'est Ouais. plutôt quelqu'un qui est neutre, qui va passer peut-être plus de temps, mais qui du coup va creuser de façon très neutre le sujet. Ouais. Bon, c'est drôle parce que tu parlais d'Idriss Aberkan et bon, je suis pas forcément bon spécialiste sur un domaine dans lequel il parlait, mais j'ai fouillé une information dont il a parlé et au bout d'une semaine, j'ai laissé tomber parce que je n'ai rien trouvé en termes de sources fiables sur un discours qui m'a beaucoup plu, une analogie à propos d'une expérimentation dans le domaine animal. Et je me suis dit, bah, j'ai beau chercher partout je ne retrouve pas et j'avais envie de chercher la source de cette expérience pour pouvoir en développer un argumentaire après lors d'une conférence et j'ai préféré ne pas évoquer ça parce que je me suis dit mais ça se trouve c'est complètement faux. L'idée me plaît mais je ne sais pas comment je vais pouvoir expliquer le mécanisme n'ayant pas de source quoi, n'ayant pas Bravo pour d'expérience ce vérifiée, quoi. réflexe. C'est très dur quand l'idée nous plaît, hein. Enfin, Et tu vois, ça m'a embêté parce que je me suis dit, mais c'est génial en fait, c'est oui. extraordinaire. Et je me suis dit, bah non, mais en fait, tu vas te sentir idiot quand tu voudras discuter un peu plus parce que tu n'auras pas de détails. En fait, tu as tellement envie d'y croire que tu pourrais le vendre. Mais non. Et tu vois, moi, dans mon monde de la formation, il y a le cône de l'apprentissage, le cône de Dale de l'apprentissage, qui dit que tu retiens 5% de ce que tu entends lors d'une conférence et 90% de ce qu'un père t'enseigne. Ouais, Et enfin, avec un truc qui monte comme ça, crescendo, et que tu te dis qu'intuitivement, c'est pas mal. En fait, c'est appuyé sur rien du tout, ça dépend tellement du contexte, du sujet, de la personne. Alors que exactement. oui, il vaut mieux faire, il vaut mieux que ce soit un père qui t'enseigne a priori un sujet, mais c'est pas vrai dans tous les cas, donc Et faut pas du tout partir de ces chiffres. il y a toujours un argument d'autorité quand il y a des chiffres et des pourcentages. Ah ben en Bon, plus c'est partagé par HEC Montréal, donc tu dis waouh, c'est une grande école derrière, ah et en bah, fait non, clairement. tout est bon. Ah, l'autre que j'adore, hein, qu'on retrouve souvent, c'est quand 93% des infos passent par le non-verbal. Alors malheureusement pour ceux qui nous entendent, ils nous voient pas. Donc déjà c'est pas tout à fait vrai là, donc j'espère qu'ils retiendront quand même quelque chose. Donc qui est la loi de Merabian, mais surtout arrêtez d'utiliser cette info, cette stat, parce qu'elle est fausse, que Merabian a fait une étude sur une petite dizaine de sujets, donc ce qui est beaucoup trop petit pour en tirer des conclusions, et une étude sur la communication des émotions uniquement, et qu'effectivement, donc quand tu communiques une émotion,
Ça passe plus par le non-verbal que par le verbal, dans la compréhension. Mais c'est pas dans la communication en général, et c'est sur une trop petite cohorte pour que ce soit utilisé partout en disant travaillez votre non-verbal. Stop. Exactement. Ça veut pas dire qu'il faut pas le travailler, mais il faut pas partir de cette stat-là pour le faire. Hmm, j'entends. Bon, on va aller sur notre dernière question, Sylvain Tillon. Je vois que le temps file vite. Selon toi, où va le monde? Bah, moi, tu vois, dans l'initiative dont tu me parles, le gouvernement m'inquiète. Je trouve qu'on ne traite pas le sujet à la source, qui est éduquer nos enfants à savoir lire, à savoir comprendre les infos, à savoir se créer leur propre raisonnement, et donc avoir une sorte d'esprit critique. Alors, en France, on n'est pas si mauvais, hein. Faut pas taper sur l'éducation nationale. Ils font au mieux, et en plus avec peu de moyens en ce moment, et c'est compliqué. Mais je trouve que ça, c'est des sujets très importants parce que bah, on peut tous tomber là-dedans sans faire gaffe. Et après, c'est des spirales terribles. En plus, avec les bulles de filtre liées aux algorithmes ou aux télés, bah, tu tombes sur ces news tu risques de tomber dans beaucoup de fake news aussi, par exemple. Donc, apprendre à prendre du recul. Ce qui ne veut pas dire douter de tout et rechercher les infos tout le temps, sinon tu passes ta vie à ça, tu n'avances plus non plus. Mais en tout cas, être capable de se dire, bah tiens, ça c'est peut-être pas vrai, de pas tout prendre au pied de la lettre, au premier degré. J'adorerais qu'on aille plus loin dessus et ça je n'entends pas ça dans les grands enjeux. Alors pour moi, c'est un enjeu terrible pour le développement économique de notre pays, pour la mise en place d'une peut-être une sobriété environnementale et économique aussi pour sauver notre planète. Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a des infos de partout, écrites par n'importe qui disent n'importe quoi, mais ça fait du clic et c'est essentiel. Et je trouve ça un peu triste. Donc je suis un peu inquiet parce que le niveau des médias a baissé à cause du financement, peut-être des médias qui a aussi beaucoup changé. Donc, c'est pas que la faute des médias, hein. C'est le modèle a fait qu'aujourd'hui, bah, faut produire la news la plus sensationnelle possible pour gagner de l'argent et que c'est dur du coup de s'en sortir quand on veut faire un vrai travail de qualité. Et que malheureusement, on a besoin de médias indépendants qui font un travail de qualité pour être dans une vraie démocratie et un pays qui avance sereinement. Voilà ce que j'en Bon, pense. Donc, ça fait un peu peur. je te Mais remercie en tout cas. Oui. c'est cool que tu t'intéresses au sujet, c'est cool que tu fasses ces recherches. Donc moi, ça me rassure. C'est ça que je trouve cool depuis le lancement de cette association, de ce collectif. C'est que de plus en plus de gens nous disent maintenant, je fais un peu plus attention. Et même si c'est que 1% de la population, bah, c'est déjà trop bien. Bon, parfait en tout cas. Je te remercie vraiment, Sylvain, pour toutes tes réponses. Et puis, on continuera à suivre sur LinkedIn ton association qui continue à œuvrer pour le bien collectif. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.